Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Fanny Gauthier, copropriétaire d'Atelier et Saveurs à Montréal et à Québec. Je suis ravie de pouvoir animer ce live cocktail à 4 mains avec Aurélie Copé qui, elle, se trouve à la Martinique, qu'on surnomme la mixologue La Loca. Et ensemble, nous allons vous proposer un cocktail aux saveurs de la Martinique. Donc, en tout cas, je vais attendre un peu quelques minutes que tout le monde arrive et embarque dans ce merveilleux live. Donc, tout au long du live, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a un chat sur le côté et avec Aurélie, on va pouvoir vous lire. Donc, déjà, merci encore de suivre ce beau live. C'est vraiment cool. Merci aussi également au comité martiniquais du tourisme de nous permettre de vivre encore une année de plus le festival de la Martinique gourmande, même si c'est d'une façon virtuelle encore cette année. Mais pour ce bel événement, on est là. Vive la Martinique! Et voilà, Aurélie qui arrive sur dans ce chat. Allô, comment vas-tu? Ça va et toi, comment tu vas? Mais ça va bien, donc Aurélie, mixologue, donc va dire reconnue sur l'île aux fleurs, à la Martinique et un peu partout, aussi bien à Paris qu'ailleurs, parce qu'elle a un beau CV, un beau parcours derrière elle. Donc avec Aurélie, on va avoir le plaisir de partager la recette de cocktail que nous avons créée. Donc Aurélie, présente-toi, dis-nous qui tu es. Alors, je m'appelle Aurélie Copette, donc la Loca. Je viens de Martinique, je suis née en Martinique. Mes parents sont martiniquais, les deux. Je viens d'un brassage, d'un métissage. Mon père est purement martiniquais, on est dans une famille d'artistes. Et du coup, c'est en voyage en Australie que j'ai découvert le bar. Et c'est en rentrant en Martinique que je me suis rapprochée de 3 amis qui sont déjà dans le bar. Ils m'ont pris sous leur aile et puis du coup, je me suis mise dans cette passion. C'est passion, loisir, ça me permet de découvrir, d'apprendre. On ne cesse d'apprendre dans ce métier. Et j'évolue tous les jours en fait. On évolue tous les jours avec ce métier de toutes les façons. Mais oui, donc alors toi, Aurélie, pourquoi on te surnomme la Loca? Ça m'interpelle. En plus, tu es née le 24 septembre comme moi, donc tu sais que les balances sont on est un peu folle. C'est-à-dire que c'est le jour et la nuit avec nous, on est carré, mais en même temps, on a ce côté un peu foufou. C'est exactement ça, en fait. On est très carré dans notre travail. Parfois, on croit qu'on est sauvage, mais c'est parce qu'on est très à fond dans le travail. Et puis, on a ce côté folle aussi, où on aime rigoler, en fait. C'est sincère. Vous avez compris le live qu'on vous propose ce soir avec Auré, ça va vraiment être un live extraordinaire, vraiment aux couleurs de la Martinique. On va vous faire vivre la Martinique autour d'un cocktail. Fait qu'en tout cas, vive la Martinique gourmande, vive la Martinique tout court. Donc, on va attendre encore peut-être 2-3 minutes histoire de commencer à ce que les gens, puisqu'on va commencer le cocktail. Par contre, au fur et à mesure, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer aux gens qu'est-ce qu'on a besoin pour confectionner notre cocktail. Parce qu'il faut dire qu'on l'a créé à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, chacune de notre bord. Toi, en plein milieu de la Martinique. D'ailleurs, où te trouves-tu actuellement, Aurélie? Là, je suis à Saint-Clus, à Trois-Rivières. À Saint-Clus. Direct sur les lieux du crime. Je suis sous le lieu du crime, direct. C'est vrai. Donc là, on voit une belle carte de la Martinique. On peut découvrir où se trouve Saint-Clus, parce que tu es également dans la distillerie, directement dans les chais de la distillerie du rhum Trois-Rivières. Eh oui, aïe, aïe, aïe. Tu voudrais pas changer? Toi, viens à Montréal. Moi, je m'en vais là-bas. Je vais venir au Canada. Quand tu veux, je vis au Canada. On échange, il n'y a pas de souci. Jonathan. Donc, regarde, il y a des enfants qui font des échanges au niveau des écoles. Nous, on va faire des échanges au niveau du travail. Exactement. Je suis pour, je vote. Bon, ben écoute, quand il fait trop froid chez nous à Montréal, on fera l'échange. J'aime le froid. Je viens. Eh ben alors, c'est vendu. Donc, en tout cas, on a vraiment eu plaisir, vraiment, on s'est vraiment amusé
à confectionner ce cocktail vraiment pour représenter aussi bien la Martinique, mais pour s'adapter aussi à ce que nous avions à notre disponibilité au Québec. Donc, c'est vraiment un cocktail hybride qui, on espère, va vous faire voyager. En tout cas, on va essayer de vous faire voyager avant que physiquement, au moins vos papilles gustatives. Donc, je vais passer en revue, si tu me permets, Lily, au niveau des ingrédients. Au niveau des ingrédients, vous aviez une liste où vous pouviez retrouver la liste d'ingrédients. Donc, pour faire le cocktail, on a besoin d'une lime. Alors, en Martinique, ça s'appelle citron vert. Citron vert. Citron vert. Chez nous, on dit pas citron vert, on dit une lime. Okay. C'est ça. Donc, on va avoir besoin, au niveau des ingrédients, une lime. On a besoin également d'un pamplemousse rose parce qu'on va faire des belles tranches de pamplemousse tout à l'heure pour notre décoration. Au niveau des ingrédients, on a également besoin d'une branche de romarin. Comme ça. On va avoir besoin également de poivre 5B parce que c'était un petit peu un des ingrédients où on trouvait que ça allait apporter un beau petit kick dans notre cocktail. On vous avait donné également la recette pour confectionner et faire un petit peu de travail. Il fallait que vous fassiez un peu vos devoirs en avance pour faire un sirop. C'est ça. On a fait un sirop. Vous avez dû faire votre sirop. Donc, c'est un sirop de pamplemousse rose au poivre 5B. Donc, non, j'ai ma bouteille. Lily, tu as la tienne également. Yes. Bien sûr, l'élément vedette de notre cocktail. En plus, c'est coordonné couleur chandail, ma belle Lily. Attends, on voit plus la bouteille. Voilà. Le rhum agricole, 3 rivières cuvée de l'océan. On vous expliquera pourquoi il s'appelle comme ça, la cuvée de l'océan tout à l'heure, mais un beau rhum agricole qui est fier partenaire d'ailleurs de la Martinique Gourmand. On va mettre également du jus de litchi, ok? Donc, à l'intérieur du drink. Puis, on va bien mettre de l'eau de coco. Donc, ça, c'est pas mal au niveau des ingrédients. Maintenant, au niveau des ustensiles, ce dont vous avez besoin, vous avez demandé d'avoir au moins un shaker ou un pomaçon. Ça pourrait faire la job. On vous demandait également d'avoir un gros verre à vin, style un gros verre ballon, comme tu as, toi, ma Lily. On a besoin également quelque chose pour mesurer. Donc, nous, on a des petites jiggers comme ça à notre disposition. On va avoir également besoin de quelque chose pour avoir notre jus, donc ce qu'on appelle dans le jargon, désolé, l'anglicisme, un squeezer, un jigger, un squeezer, boy, ça va pas mal notre affaire, mais un presse-agrumes, on va le dire en québécois, un presse-agrumes. Ouais. On va avoir également besoin d'un verre, ça va être pour récupérer notre jus de lime tout à l'heure. Et puis, on va surtout avoir besoin d'une planche à découper, d'un couteau. Donc, un petit couteau d'office comme ça. On va avoir besoin également d'une cuillère pour venir remuer tout à l'heure notre cocktail. Et puis, bien sûr, l'élément essentiel d'un cocktail, je ne cesse de le rappeler depuis que je donne les cours de cocktail chez l'atelier, c'est la glace. La glace, on en a besoin. Donc, j'espère que vous avez fait vous-même en avance vos propres glaçons. Ouais. Fait que, c'est bon. Oh, mais mon Dieu, t'es fou équipée en glaçons, Lily. J'ai blindé. Parfait. Et puis, en fait, tout au long, donc on va commencer le cocktail tranquillement, pas vite. Et puis, nous, la seule chose qu'on va vous demander avec l'ALCA, on va vous demander un exercice pour toutes les personnes qui suivent le live. Ça va être de trouver un nom au cocktail. Parce que pour l'instant, il y a le nom de cocktail mystère. Donc, on s'était pas mis d'accord avec pour trouver un nom. Donc, on s'est dit que c'était plus sympa de vous faire participer, vous qui suivez le live, que ce soit en direct ou en différé, anyway, parce que les personnes qui ont liké au niveau de la participation vont pouvoir également le revoir en différé ultérieurement quand vous serez dispo. Mais en tout cas, c'est de trouver un nom à ce cocktail. Donc, vous avez, comme je le disais, le chat. Je le répète. Mais anyway, vous avez besoin d'un renseignement, si on parle trop vite, whatever, n'hésitez surtout pas à nous l'inscrire dans le chat. Puis, si vous avez des idées au niveau du nom du cocktail, encore une fois, n'hésitez pas. Sachez par contre qu'une fois que vous, à la fin du live, il y aura, on gardera le nom de tous les cocktails qui nous auront été proposés et on fera un tirage au sort. OK? Puis, les 2 plus beaux noms de cocktails se verront attribuer un beau
panier garni de produits martiniquais. Donc, n'hésitez pas, même si ça vous paraît bizarre le nom, que ça vous passe par la tête au niveau du drink, ah ouais, n'hésitez pas, tapez-le en dedans du chat, puis on va pouvoir voir tout ça. Fait que je pense qu'on est all set pour commencer notre cocktail. Qu'est-ce que tu en penses, Lily? Oui, je te suis. Eh ben, parfait. On va commencer par notre lime. Donc là, on va avoir besoin de faire notre jus de lime. Le conseil que je donne tout le temps, c'est de prendre votre lime, puis avant déjà de récupérer notre jus, ok? Le mieux, idéalement, c'est sûr, c'est déjà de 1, on enlève l'étiquette. C'est toujours mieux. Mais de 2, c'est de venir laver son agrume. Fait que si vous êtes dans votre cuisine, passez-le sous le filet d'eau, ok? Puis on vient juste laver notre lime. Avant de l'exprimer, ce que je vais vous demander, c'est de le rouler sur votre planche à découper ou sur votre plan de travail. Pourquoi? Parce qu'on va venir ramollir la chair. Dès qu'on vient ramollir la chair, on va obtenir plus de jus, donc c'est bien plus intéressant. Donc, et voilà. Donc là, on vient ramollir notre lime. Et puis, donc avec votre couteau, vous allez couper votre lime en 2 dans le sens de la largeur. Donc, on obtient 2 demi-limes, ok? Comme ceci. Et puis, alors nous, c'est avec Lily, on a, comme on disait, des juicers. Peut-être qu'à la maison, vous avez peut-être pas cet ustensile-là. So, même, anyways, un presse à agrumes manuel, là, ça fait la job. Paniquez pas. Allez pas frapper à la porte du voisin ou de la voisine pour lui demander s'il a pas cet appareil-là. OK? Pas de panique, pas y arriver. Mais même si vous êtes en camping ou peu importe, 2 fourchettes, là, ça peut faire la job. On est capable de l'avoir. Ah, oui, écoute à l'ancienne. So, là, on va mettre notre demi-lime dans notre squeezer. Puis là, on va venir vraiment presser afin d'obtenir vraiment un jus de lime vraiment frais. Alors, sachez que nous, les recettes qu'on fait avec Lily présentement, ça va être pour un cocktail. OK? Donc, tous les dosages qu'on va vous donner pour un drink. Donc, c'est sûr que si vous êtes 2 à la maison, ben, coudon, on multipliera tout fois 2. Mais nous, ce qu'on va faire, comme on fait chacune de notre bord, ben, on va faire donc pour un cocktail. Donc, c'est sûr que Lily, je dois lui parler un petit peu chinois en ce moment. Pourquoi? Parce que en Martinique, non, mais en Martinique, comme en France, on est en centilitres au niveau du dosage. Alors que nous autres, nous sommes en onces. Eh oui! Faut convertir. Donc, exactement, on va convertir. Donc nous, au Québec, je vais vous dire qu'on va utiliser 1 demi-once de notre jus de lime. Donc là déjà, vous avez l'équivalent quasiment de la moitié d'une lime, donc c'est assez bien fait pour la cause. C'est que là, vous allez venir verser, regardez, hop, 1 demi-once de jus de lime, puis vous allez la verser directement dans votre shaker. Cette étape-là, elle est partie, elle est faite. On va se concentrer maintenant sur la décoration. Tu sais, des fois, les cocktails, je sais pas si tu es d'accord avec moi si je dis ça, Lily, mais les cocktails, c'est un peu comme la cuisine. Tu sais, c'est des accords de saveur, on essaye d'avoir des bons dosages, mais souvent en cuisine, quand on fait à manger, on commence souvent par le dessert parce que c'est ce qui est plus long à cuire, puis après on va faire l'entrée et le plat. Okay. Donc là, ben, c'est comme si vous étiez en cuisine, vous commenciez par le dessert. Donc pareil, notre pamplemousse, vous venez le laver si c'est pas encore fait, et puis on va venir le couper en 2, vraiment dans le sens de la largeur, et puis on va venir faire après vraiment une tranche de pamplemousse, ok? Donc pareil, on peut vraiment y aller à large. Ça va vraiment être notre décoration, hein? Donc regarde, hop, comme ceci, une belle tranche. Alors mon Dieu, il est tellement vraiment genre ruby red là, il est vraiment le mien en tout cas. Fait que moi ce que je vous conseille, c'est de couper la tranche vraiment en 2, puis comme ça on viendra les prendre et les mettre à toute fin dans notre shaker. Fait qu'une fois que c'est fait ça, comme en cuisine, dans les émissions de cuisine, ils te disent réserver. Et puis on va faire pareil avec nos tranches de pamplemousse, on va réserver. Donc, les gens continuent à faire ça à la maison. Toi, ça fait combien de temps que tu es revenu sur l'île de la Martinique?
Alors, je suis revenue d'Australie en 2018, mais je suis rentrée, j'ai fait 1 an à Montpellier et je suis rentrée en juillet, le 20 juillet. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps de Montpellier. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à quitter la Martinique pour aller voir ce qui se passait en métropole et ailleurs sur la planète? C'est le confinement. J'ai vécu un mauvais confinement, en fait. Le premier confinement en mars, j'ai vécu un très mauvais confinement. Et du coup, comme j'avais des connaissances dans le banc sur Montpellier, j'ai décidé de partir un moment. Ça devait pas prendre 1 an de base, mais OK. en discutant avec les bartenders sur Montpellier, j'ai mis un petit peu ma petite touche. Et puis, on a créé des petits ateliers, des petits trucs, et je suis restée plus longtemps, en fait. Et là, j'ai décidé de rentrer parce que il est temps de rentrer chez soi, en fait, dans tous les cas. Il faut rentrer à OK, la donc maison. toi, t'as apporté à Montpellier ta touche créole. Voilà, mon piment. J'ai mis le piment partout. Est-ce que tu es arrivé dans tes valises avec des produits qu'ils ne connaissaient pas? Est-ce que tu as travaillé des cocktails? Je te parlais de piment. Peut-être des cocktails un peu pimentés, un petit peu haut en couleur. Raconte un peu. Déjà, je suis entrée avec du bois d'Inde. J'ai ramené du bois d'Inde. J'ai ramené groseille pays, sirop d'hibiscus. J'ai ramené même des produits qu'ils ne connaissaient pas, des marques qu'on a au pays. J'ai pu les faire parvenir sur Montpellier. Du coup, j'ai fait goûter. Et puis, on a pu faire des ateliers justement avec ces produits-là et mélanger les produits de Martinique et les produits qu'on a aussi sur la France. On a fait des échanges. Parfait. Voilà. En tout cas, je pense que tu as dû laisser ta couleur là-bas aussi. Puis, ils t'ont tous demandé de revenir. Est-ce qu'ils étaient tristes quand tu es parti? Oui, il y a surtout oui. de Nouvelle-Calédonie. Il était triste. Celui de Nouvelle-Calédonie, Manu, il était très triste que je partais, ouais. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, regarde. Donc, Oui. pour l'instant, on va revenir à notre cocktail. Donc, on a mis notre jus de lime pour l'instant dans notre shaker. On va venir prendre. Moi, j'ai une grande branche de romarin. On n'a pas besoin de mettre une branche en entière. On va juste mettre vraiment une partie de votre romarin, donc de la branche, directement dans notre shaker. En fait, je disais à Lily quand on s'était fait nos premiers échanges que moi j'adore travailler les herbes dans mes cocktails parce que je trouve que ça donne une belle connotation hyper intéressante et qu'on fasse un cocktail avec ou sans, on est vraiment sur 2 mondes complètement à part. Donc en tout cas, une fois qu'on a mis notre branche de romarin, vous allez prendre votre sirop de pamplemousse rose. Elle avait la recette pour le faire, donc qui est infusé avec du poivre 5B. Donc comme on a mis une demi-once de jus de lime, on va venir mettre exactement le même rapport entre le côté acidulé et le côté sucré dans notre drink. So là, pareil, une demi-once de sirop de pamplemousse rose, poivre 5B. Exact. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va venir mettre ce qui nous intéresse le plus. Et alors là, bien sûr, Lily, je vais te demander ta participation parce que je veux que tu nous parles un petit peu du rhum agricole Trois-Rivières entre toi et moi et nous. Je le referme. Mon rhum agricole chouchou. Oui. Alors, c'est mon rhum chouchou, je l'aime. Raconte-nous pourquoi il s'appelle Trois-Rivières. Parce que, en fait, au Québec, on a une ville qui s'appelle Trois-Rivières. Donc, comme je dis tout le temps aux gens, non, nous ne faisons pas de rhum agricole au Québec. Si c'était le cas, qu'on avait de la canne à sucre qui pousse au Québec, nous le saurions, le réchauffement climatique serait vraiment. Donc, par contre, toi, explique-moi pourquoi ça s'appelle Trois-Rivières, parce que tu es directement à Sainte-Luce dans les chais de la distillerie Trois-Rivières, Lily. Exactement. Et en plus, ce qui est bien avec la cuvée que tu aimes tant, c'est la cuvée de l'océan. Les cannes, en fait, elles sont directement exposées au soleil, justement, sur une parcelle qui a en Strabo. Donc, c'est vers Sainte-Anne, c'est dans le sud aussi de l'île. Et du coup, l'exposition au soleil et à l'air marin donne une note minérale et iodée. Donc, il y a un petit côté saline. Du coup, je pense que c'est pour ça que tu aimes énormément cette cuvée, ce blanc, parce que c'est un blanc, on est en dessous 42 degrés. Et ça se marie super bien avec les plats à base de crustacés, langoustes, fruits de mer, du chartreux. Chartreux, c'est de la pieuvre. Ou même en punch, anti-punch. Voilà, juste avec le sucre et le citron. Et du coup...
Je t'ai... Un grand classique pour le décollage, comme on dit. T'as dit quoi? J'ai un grand classique avec le décollage. Ah oui, le décollage. 5 heures du matin avant de partir au travail, direct le petit punch. Oui, 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 oui. Tu l'as déjà fait? Je l'ai fait, mais bon, peut-être qu'il y avait un décalage horaire. Tu sais, on dit toujours qu'il est 5 heures quelque part dans le monde, Lily. Oui, exactement. Mais en tout cas, dis-moi, parce que les vols, on peut partir de Montréal pour aller à Martinique en vol direct par avion. On peut visiter la distillerie Trois-Rivières. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Est-ce qu'on peut y aller comme ça? Ding dong, salut, on est 15, on veut visiter la distillerie. Ça se passe comment? Alors, si vous êtes 15, je pense qu'il vaut mieux prendre rendez-vous. Comme ça, il y aura un guide. Il va vous faire visiter la distillerie. Du coup, les rhums, il faut savoir qu'ils sont faits à l'Ammonie. Donc, pas à Trois-Rivières, à l'Ammonie. Donc, c'est vers Rivière-Pilote. OK. Voilà. Ça a été un petit peu déplacé. Mais du coup, si vous êtes 15, effectivement, il vaut mieux faire un guide, comment on dit ça, un cahier de bord. Ah, voilà. OK, bon, OK. Puis appeler, proposer. Par contre, si vous êtes à 4 ou à 2, il y a la boutique de souvenirs. Ah! Et puis vous pouvez venir vous-même sur le site et marcher comme vous voulez. Où il y a les cuves en cuivre, il y a les colonnes, il y a tout. Il y a le jardin aussi, il y a des canasses, il y a des cocotiers, il y a des bougainvilliers. Il y a vraiment tout, en fait. Arrête, parce que là, sinon, je vais arrêter le live et je vais aller directement me booker un vol. Bon, on échange. Il y a Air Canada qui est en Martinique en plus. Je crois que Air Canada vient en novembre. Il me semble, c'est en novembre que Air Canada revient. Écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Dis-moi, il y en a plusieurs des rhums Trois-Rivières. Il y a plusieurs cuvées. C'est la cuvée de l'océan, tu le disais, parce que les cannes à sucre poussent au niveau de l'eau, puis ça s'appelle Trois-Rivières parce que la distillerie est entourée de 3 rivières. Mais il y en a d'autres. Quel est ton préféré? Mon préféré, c'est le canne brûlée, en fait. Ah oui. Canne brûlée, tu m'en as parlé. C'est une cuvée spéciale. Du coup, ils utilisent la méthode à l'ancienne de brûler la canne. Et quand tu le goûtes, tu as ce côté, en fait, boucané. Je ne veux pas dire que c'est comme le mezcal, mais franchement, ça a ce côté boucané et tu sens vraiment la canne brûlée. Et même un petit punch, même seul avec sur glace, c'est parfait. Il n'y a rien besoin de mettre, en fait. Dedans, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les notes. Tu as aussi, toi qui aimes la cuvée de l'océan, tu as le vieux de l'océan. Tu as toujours la note iodée, sauf que c'est un vieux, en fait. Donc, je pense que tu vas aimer. Si c'est ton préféré, le vieux, tu vas l'aimer également. Mais écoute, regarde, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance d'en déguster d'autres, mais c'est vrai que au Québec, on a disponible, c'est vrai, la cuvée de l'océan, donc la bouteille turquoise qui est reconnaissable sur nos tablettes à la SAQ. On a également le vieilli. Mais c'est vrai que, regarde, si jamais on a la chance un jour d'aller visiter la Martinique et d'aller en vacances là-bas, c'est sûr que de visiter des distilleries qu'il y a de mieux à faire entre 2 bains de soleil, bien sûr, et 3 décollages, 2 petits ponches, voilà. Bon, allez, on va attendre de continuer notre cocktail. On va venir mettre dans notre cocktail, dans notre shaker, 1 once et demie de rhum Trois-Rivières, OK? Donc, on y va vraiment avec 1 once et demie. Hop. Voilà. Donc là, déjà, même à la maison, vous pouvez remuer un peu votre shaker. Hein. Comment ça fait? No joke, moi, je me sens déjà, je ferme les yeux, je suis en Martinique. Je parle déjà quoi, là? Je roule les ailes. Aïe, aïe, aïe. Comment vous dites au Canada, je suis capoute? Ça veut dire quoi, je suis capoute? C'est quoi ça? Quand je suis capoute, c'est que je suis capoute, c'est que tu es fatiguée, mais sinon tu dis je capote. Capote? Je capote, c'est-à-dire que c'est extraordinaire, là, je capote, j'hallucine. Je capote. Voilà, on peut dire que tu es flabbergasté, c'est quand les jambes elles tombent à terre. Je suis quoi, flabbergasté? Flabbergasté. Flabbergasté. C'est-à-dire que t'es comme, oh, wow. You know, c'est comme le wow qui est tombé sur les épaules, là, t'es comme sans connaissance. OK. Mais ça, là, non, mais notre jour, nous, c'est vrai que c'est notre métier, donc je commence déjà à sentir toutes les saveurs qui s'en viennent. J'espère qu'à la maison, les gens aussi, vous le trouvez. Mais vous allez voir que le cocktail
il va s'arrondir avec les deux autres ingrédients qu'il nous reste à mettre, ça va être capoté. Donc là, on va mettre le jus de litchi. OK? Fait que là, on va venir mettre 3 onces de jus de litchi pour nous autres à Montréal. Un beau 3 onces. Ajouter comme 2 ceci. centilitres de plus. Moi, je suis sur 8 centilitres pour le jus. C'est les gens qui sont en centilitres. C'est ça, ça fait en centilitres. Donc là, on a tout mis. Il ne va plus nous rester qu'à mettre l'élément principal naturel qui est la glace. Alors, j'espère qu'à la maison, vous avez fait vos propres glaçons d'avance. Si ce n'est pas le cas et vous avez acheté les glaçons de chez le dépanneur, c'est pas tant grave. C'est juste que pour le savoir par la suite, c'est toujours mieux d'utiliser des glaçons qu'on fait nous. Parce que les glaçons qu'on achète chez le dépanneur, ben ma foi, ça porte bien son nom, ça dépanne. Mais ces glaçons-là, en fait, ils ont le mérite d'être creux. Et quand on shake, qu'est-ce qui se passe? Quand on shake, on a une rotation de la glace qui va se faire à l'intérieur du cocktail et qui va donner une belle émulsion. Le cocktail va être frais, mais donner une belle émulsion. Donc, quand on shake avec des glaçons de belles cales qui sont bien pleins, comme ceux qu'on fait chez nous, ben, c'est sûr que le cocktail va être super beau. Shaker avec des glaçons qui viennent de chez le dépanneur, ces glaçons-là, ils sont creux. Donc, en shakant, ils n'ont pas trop vite le temps de donner du froid, mais ils donnent trop vite de l'eau. Un cocktail qui a le goût d'eau, c'est pas bon, c'est ce qu'on appelle un cocktail qui est flotté. Donc, en tout cas, essayez de faire des cocktails vous-même la prochaine fois à la maison. Donc là, on va venir fermer son shaker. Et alors, mesdames et messieurs, quand on shake, sachez qu'on peut tout faire. On peut danser, on peut chanter. Donc, oui, si vous êtes dans votre cuisine, mettez-moi la compagnie créole, zucchini, whatever, là, faites-moi vivre la Martinique au complet, là. Mais la chose la plus importante qu'il faut faire, c'est qu'il faut sourire, car le goût de votre cocktail sera meilleur. Fait que, Lily, est-ce que tu es prête à shaker? Oui. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à shaker à la maison? Donc, 3, 2, 1, let's go, on shake avec le sourire. Shake, shake, shake. Wouh! Ça muscle. All right. Fait que là, Yep. un beau shake, généralement, ça dure une bonne dizaine de secondes. Donc, le premier signe à la maison pour voir que vous avez bien shaké, c'est que vous devrez avoir un peu froid aux doigts et aux mains, OK? Le deuxième signe, c'est que vous devriez avoir du givre sur le bord de votre shaker. Ça prouve bien que la glace a bien refroidi et donné tout son à notre cocktail. Fait que là, on n'a plus qu'à ouvrir notre shaker dans la totalité. Vous allez venir prendre votre gros verre à vin comme ceci, et donc on va verser la totalité de notre shaker à l'intérieur de notre verre. Voilà. Si jamais la branche de romarin tombe, enlevez-la. OK? On n'en veut pas trop non plus. Donc là, on a vraiment notre verre en train de se remplir délicieusement avec notre concoction. Moi, ce que je vais vous suggérer, c'est de rajouter de la glace, parce qu'on se comprend. En plus, Lily, elle est en plein dans les chais. Je pense qu'il fait 45 degrés avec Humidex. Voilà. OK. Yes. C'est parfait. Donc là, il va nous rester à rajouter notre eau de coco. Hop, comme ceci. Donc là, on va venir rajouter l'équivalent de 3 onces d'eau de coco. Donc, allons-y. Hop. 3 onces d'eau de coco. Et puis, bien sûr, là, je vous disais tout à l'heure qu'on va avoir besoin d'un cocktail qui va être homogène. Donc, moi, ce que je vous conseille, on va venir prendre notre cuillère à mélange et on va venir remuer légèrement histoire de rendre le mélange un peu plus homogène. Voilà. Au niveau de la garniche, donc là, tout à l'heure, on avait fait nos tranches de pamplemousse rose. Donc là, vous allez venir prendre votre tranche de pamplemousse. Et là, on va venir mettre notre tranche de pamplemousse comme ceci dans le cocktail. Aïe, 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 aïe. Si ça, là, ça sent pas la Martinique, je m'y connais pas. Lily, je sais pas ce que tu en penses, mais déjà, ça sent full moi. On va venir prendre après une broche de romarin. La tête de romarin. Et puis, on va venir juste prendre la tête, vraiment le haut, ce qui est le plus beau. Et là, dans ces cas-là, on va pas venir la poser comme ça directement, venir la frapper sur le bord de la main.
C'est ce qu'on appelle slapper. C'est pour ressortir toutes les effluves de romarin. Donc là, on vient vraiment la flapper comme ceci. On va en déposer un petit peu sur le bord de notre verre, autour, même le pied. Ensuite, on va venir mettre notre branche de romarin à l'intérieur de notre verre. Je ne sais pas si vous restez un petit peu de poivre au 5B, mais si c'est le cas, moi je vous conseillerais d'en prendre un petit peu, soit à main, soit directement comme ceci à la cuillère, et d'en verser un petit peu dans notre verre et dans notre cocktail. Et, regarde, je pense avant qu'on se pose d'autres questions, parce qu'on en a d'autres. J'ai d'autres questions pour toi, ma belle Lily. Fait que déjà, on va se faire un cheers. Yeah, Santé, je suis tout le généreuse, monde. moi. Je suis généreuse. Ouais, c'est ce que je vois, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Sentez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Santé, santé. Avec ma paille en canne à sucre en plus. En plus. Ouais, mais en plus, je suis en plus jalouse. Oh my God. Quelle fraîcheur dans ce drink-là, Lily. Goûte-moi ça, hein, c'est juste capoté. Sérieusement. Là, au niveau des saveurs, on est vraiment dans ce qu'on peut retrouver. Tu sais, on voulait pas non plus avec Lily, parce que je vous explique à vous qui suivez le live, parce que si on parle Martinique, on a envie de dire les saveurs à base de goyave, à base de fruits de la passion, à base d'ananas, etc., de lait de coco, on voulait sortir un petit peu des sentiers vraiment balisés qu'on connaissait, et donc de vous sortir de la zone de confort en vous proposant vraiment un cocktail unique, et puis vraiment aux couleurs de la Martinique, mais qui soit facile à boire pour l'apéro. Parce que tout à l'heure, on parlait du tiponche. Donc, le tiponche, je rappelle à tout le monde que, à la base, c'est juste 2 quartiers de lime qu'on vient écraser. Et on vient mettre un tout petit peu de sucre, puis on vient mettre du rhum agricole. Donc là, on a quelque chose quand même, au niveau de la puissance aromatique, sachant que le rhum agricole, jamais en dessous de 40 degrés, c'est même 40 degrés, on est déjà bien. Mais c'est généralement du 50 degrés et plus. Mais c'est vrai qu'il y en a qui... Ça tape, mettons. Hein? Je veux dire, ça ne se boit pas pour les petites âmes sensibles. Commencer d'entrée de jeu avec un petit punch, ok? C'est mieux de commencer avec ce genre de cocktail qui est plus facile à boire parce que on est venu mettre du jus, on est venu mettre entre le liquide de coco, etc. On est vraiment venu l'arrondir. Mais peux-tu m'expliquer? Alors, ça, c'est pour le petit punch, mais il y a d'autres cocktails. Quand on me pose la question au niveau du plantain, et puis à quel moment, quand buvez-vous l'apéro en Martinique? Comment ça se passe? L'apéro, c'est tout le temps en fait. Quand on va chez les amis, on boit. Au travail, il y a un événement, il y a on boit quelque chose. Et non, c'est tout le temps, il n'y a pas d'heure en fait. Il n'y a pas d'heure en soi. Hein. Avant de dormir, tu peux prendre un petit punch pour te donner vraiment un coup sec. L'envie de dormir. Si tu n'arrives pas à dormir. Quand tu es malade, un grog avec le rhum, là, ça te fait bien transpirer toute la nuit. Le lendemain, tu n'as plus rien, tu n'as plus de grippe, tu n'as plus rien. C'est anti-Covid. Le rhum, c'est anti-Covid. Oui, c'est anti-Covid. C'est Covid-proof. C'est-à-dire que si vous allez faire une prise de sang, c'est du rhum Trois-Rivières qui sort de vos veines. Exactement. C'est à peu près ça. Exact, tu as tout dit. C'est ça. Mais moi, on m'a parlé d'une histoire. On m'a parlé que... Ah là. Alors, c'est toi qui vas maintenant me dire si c'est vrai ou pas. On m'a expliqué un jour, parce que j'ai eu un chef, d'ailleurs, un des chefs qui participe à la Martinique gourmande, Jérémy Jean-Baptiste. Si tu nous écoutes, laisse-moi savoir. Mais qui m'avait expliqué que le tipon, généralement, quand on sert en Martinique, tu as toujours une cuillère. Oui. Et comme ça, les femmes savaient que leur mari était rentré parce que ça faisait gling, 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 gling dans le verre. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine? Raconte. J'ai entendu parler de ça, mais j'ai envie de te dire que chez nous, les femmes n'ont pas besoin d'entendre la cuillère. Elles savent que le mari est en train de boire son punch. Il n'y a même pas besoin d'entendre la musique ou le bruit de la cuillère. C'est vrai. Elles connaissent les habitudes du mari, donc oui. Ou même de la femme, il n'y a pas que les hommes. Il y a la femme aussi qui aime boire son petit punch. Il n'y a pas que les hommes. Mais il n'y a pas que les hommes. Elles ont le droit. Mais tant mieux. Oui. Puis c'est quoi? Et ça bouge ce soir en Martinique? Comment ça se passe dans le temps? Parce que si des gens veulent venir en Martinique, comme je disais, les vols ont repris en vol direct.
donc de Montréal pour aller jusqu'à Fort-de-France. Mais non, tu sais, c'est quoi le downtown? Il y a des must-to-see ou des must-to-go pour aller à la Martinique? C'est quoi les choses où on peut pas passer à travers? À visiter les paysages ou bien les lieux? Ouais, ben les deux. Genre visiter paysages, où c'est qu'il faut qu'on aille. Et moi, je sais que si je vais en Martinique, bon, c'est sûr, je vais te voir, toi. Je vais avoir le chef Ferdi. Ferdi, le chef. Le chef toujours en short. Tu le connais pas, lui? Ah, au Carbet, Ferdinand. Ferdinand. Okay. C'est ça, avec toujours en short. Oui, en short, oui, c'est vrai. Donc lui, il faudra que j'aille le voir, parce qu'en fait, on a fait une ouverture de Martinique gourmande à Montréal, dans le Vieux-Montréal, et il faisait les coques. Il a commencé la cuisine le matin. Il a commencé avec le rhum également le matin, avec un de mes chefs, qui a eu du mal à terminer sa journée, je dois l'avouer. Mais c'est pour la petite inside joke. Donc c'est sûr que si je vais en Martinique, je vais aller le voir lui. Et puis toi. Mais hormis ça, faut visiter les distilleries. Il y a les distilleries, mais surtout, tu as la montagne Belée, tu as le Mont Blanc si tu aimes les randonnées. C'est que de la pente, mais une fois que tu es au sommet, tu as la vue sur tout le rocher du Diamant, en fait, sur toute la baie. Aïe. Tu as beaucoup de randonnées. Il y a la Caravelle à Trinité. Tu as la Trace des Caps. Justement, on parlait de Hans Strabo par rapport à cette cuvée-là. Et avec la Trace des Caps, c'est une longue randonnée où tu peux justement atteindre plusieurs plages et puis plusieurs endroits magnifiques, en fait. Et du coup, il faut faire ça absolument. Tu as d'autres randonnées. Tu as énormément de randonnées. Tu as les rivières, tu as Bouliki, tu as Didier, tu as Rivière Gendarme. Il y a franchement faune et flore, on a tout ce qu'il faut. Faut qu'on y aille en une semaine, on n'a pas le temps de tout faire. En une semaine, oui, on a le temps de tout faire. 5h du matin, Mont-Blanc et on monte. Le lendemain, 5h du matin. Tu comprends pour qu'il nous faut tant de tes penches dans une journée si tu veux tout faire. On part avec une bouteille dans le sac à dos, avec de l'eau aussi, parce qu'il faut quand même hydrater la gorge, exactement. Mais si tu veux, on mange avec l'eau et au sommet, on va carburer avec le rhum, il n'y a pas de problème. On fait ça. En tout cas, merci Lily, merci à toi. Écoute, j'ai passé un live génialissime. Je pense que les gens qui suivent ou qui vont suivre le live, ils n'auront qu'une envie, c'est de prendre un billet d'avion et d'aller venir te voir. Si jamais ils veulent venir te voir, tu travailles dans quel endroit tu travailles à la Martinique? On va me voir partout. Je vais me mettre partout. On cherche la Loca. Voilà. Tout le monde te connaît. Et nous, on cherche, on m'appelle 3 fois et je vais venir. Je vais arriver derrière la personne. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je tiens à remercier encore une fois l'organisation pour le comité martiniquais du tourisme pour encore cette année avec l'événement La Martinique Gourmande. Merci à toi, ma belle Lily Laloca, pour ce beau live. C'était vraiment hyper plaisant. Pour les gens, continuez, parce que moi, j'ai vu plein de noms d'idées de cocktails. Je le vois, j'ai le Ferdinand, Guy Ferdinand, mais oui, Guy Ferdinand. Mais en tout cas, n'hésitez pas à continuer de nous laisser des noms de cocktails. Je vous rappelle un tirage au sort de 2 paniers garnis de saveurs de la Martinique. C'était vraiment plaisant. J'ai envie de dire merci à Mireille de l'Expression Production pour Expression Production Communication. Je vais y arriver. D'avoir organisé, parce qu'on a fait des petites répétitions avec elle. Honnêtement, c'était vraiment plaisant. Continuez à suivre tous les événements en live de la Martinique Gourmande. Il y en a encore beaucoup qui s'en suivent, justement au niveau de la cuisine, etc., au niveau des dégustations de rhum. Et puis, comment on dit santé en martiniquais? Tchin. Tchin. Bon, écoute, tchin, tout le monde, santé. Et puis, j'espère que vous avez apprécié ce live. C'était vraiment top, en tout cas, de mon bord. Je me suis vraiment régalée. Merci, ma belle. Et puis, on va vous laisser sur des belles images de la Martinique. Fait que, cheers, tout le monde. Bye. Bye. Attends.
Laissez-vous surprendre par les arômes d'une terre volcanique, séduire par la chaleur de nos sourires, envoûter par les battements du tambour belais, bercé par des vagues de sérénité, touché par une nature riche d'émotions, charmé par le murmure de la mangrove, enivré par l'éminente montagne pelée, conquérir par les charmes d'une terre aimante. La Martinique, elle vous aime.